Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens alors là je peux pas dire comme tous les mois parce que ça fait plusieurs mois que je fais une vidéo un mois sur deux et je m'en excuse par avance. Pour les anciens abonnés, ne m'en tenez pas rigueur, c'est parce que comme je vous l'avais dit j'ai pas mal de projets en parallèle et ça me prend énormément de temps. Mais je pense à vous et c'est pour ça là que j'ai pris justement ce temps à nouveau pour revenir vers vous parce que je pense qu'actuellement les énergies sont tumultueuses et que nous avons tous besoin de faire une petite part de colibri déjà. Moi je le fais donc avec ce message qui est voilà, très, très symbolique hein, de toute façon, mais qui vient du cœur. Et, euh, et je pense que voilà, il faut de toute façon qu'on réactive aussi nos lumières intérieures et notre réseau de lumière commun. Donc voilà, donc pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. C'est une petite communauté. Vous pourrez trouver aussi dans les anciennes vidéos, j'ai mis quelques informations justement, ça s'appelle euh, les vidéos s'appellent Colibri, où j'ai retranscrit quelques recherches de personnes, de sites. Enfin, c'est des pistes, hein, bien sûr. Je dis pas que c'est exactement la vérité, toutes ces découvertes, mais ça peut aider pour des personnes qui sont en recherche d'éveil, d'information, d'essayer de comprendre un peu les liens entre la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes actuellement et la guerre dans la matière, hein, la guerre matérielle qu'on nous livre ardemment. Donc, bienvenue également. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, tout est en barre de description, hein, comme sur toutes les chaînes. Je reste à disposition si vous souhaitez échanger ou pour, pareil, tout ce qui est d'ordre personnel ou même de tirage personnalisé. Vous avez toutes les informations, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, je ferme la parenthèse et donc je vais débuter cette guidance qui est pour la France, pour les énergies du mois de juin, qui est très importante parce qu'on sort effectivement de deux lunes qui étaient très puissantes. Là, on est encore dans le Gémeaux, on sort de la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc ça envoie du lourd parce que c'est des énergies, le Gémeaux, on était dans tout ce qui va être dans la réunion à l'intérieur de soi, la réunion du cœur, et à l'extérieur, ça va être tout ce qui va être les énergies justement reliées à l'information, aux liens, à nos voisins, à ce qui se passe dans le monde, enfin à tout ce qui est, on va dire, c'est des énergies d'air, le Gémeaux, donc tout ce qui est relié justement à ce qui doit circuler aussi, et à tout ce qui est en lien aussi avec ce qui circule entre nous. Bien sûr, les objets, le business, le commerce, puisque le Gémeaux, c'est Mercure, les voyages, les déplacements, etc. Et on le voit que ces énergies-là, elles sont travaillées, puisque on essaye à nouveau de mettre la main sur... alors sous les faux prétextes, bien sûr, hein, que vous connaissez, écologie ou d'autres types, hein, qui ont été créés de toutes pièces, comme d'habitude, avec l'ingénierie sociale. Euh, on a ce prétexte d'essayer de mettre la main sur vos vies, vous êtes vous-même une propriété qui n'est plus, enfin, on ne sait plus votre propriété, on ne veut plus que vous en ayez, mais en même temps, vous êtes un numéro et vous êtes la propriété d'un État, gouvernement, etc. Enfin bref, faites vos recherches sur ça, hein, entre parenthèses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que le Sagittaire, lui, il va tirer une flèche pour s'élever. Donc, je vous parle de cette lune parce qu'elle est importante avant que je commence le tirage et je pressens, je suis pas sûre, hein. Comme d'habitude, vous voyez qu'il y a des résonances chaque mois. Ça me rend folle, les résonances entre l'énergie du tarot et le zodiaque. Mais là, cette lune a été importante parce que le Sagittaire il nous demande de nous élever, d'être dans la tempérance, c'est-à-dire de ne pas réagir justement au côté mental du Gémeaux qui va être beaucoup plus en surface et superficiel, hein, non pas que le Gémeaux n'a pas de capacité d'élévation ou de profondeur, hein, puisque dans tout Gémeaux il y a un Sagittaire et dans tout Sagittaire il y a un Gémeaux, c'est très général. Mais le Sagittaire, là, lui, cette lune-là qui vient de passer, aussi bien au niveau personnel, parce que comme je le dis, ces tirages collectifs, il faut aussi les prendre pour soi, puisqu'on fait partie du collectif. Donc le message est bien sûr est général, il est pour nous tous, pour cette communauté, pour la France, mais aussi il vient parler en sous-jacent, en spirituel, puisque la vague spirituelle, elle est commune à chacun.
Donc l'élévation du Sagittaire, là, elle nous demande de tirer la flèche vers le haut et justement de tirer la flèche vers le divin. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permise de remettre ma petite carte postale que j'apprécie beaucoup, que j'avais trouvée il y a un an. Au début, je vous l'avais montré sur une de mes vidéos. Et le message de Jésus, tout simplement. Donc je vous le relis, les amis. L'amitié avec le Christ est indéfectible. Il ne rompt jamais son alliance. Christus vivit, numéro 154. Voilà, je trouve que l'image, elle est très jolie, très douce. On est dans une approche moins, entre guillemets, mortifère, et on est dans une énergie de résurrection, avec cette lumière qui entoure donc cet homme qui symbolise nous, cette humanité en fait, et puis l'énergie christique symbolisée par Jésus, bien sûr, donc l'avatar qui est venu nous porter un message, comme d'autres, hein, il y en a beaucoup, mais c'est un des principaux, entre guillemets, un principal, parce qu'il est en lien avec pas mal de choses. Et je ne parle pas ici de religion, hein, pour les nouvelles personnes, c'est juste que je trouvais cette image très belle. Et je pense que c'est comme ça, effectivement, que le message christique ou le message d'amour de toutes les religions, de la spiritualité en général, et de cette vague justement spirituelle dont j'étais en train de vous parler avec cette énergie du Sagittaire qui nous demande de tirer la flèche, d'élever, de s'élever. Mais comment? De s'élever avec les hautes études. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que demain vous alliez vous inscrire pour faire des études, c'est de s'élever justement en allant justement chercher un peu dans ses sagesses, par exemple. De s'élever en ouvrant son cœur, puisque le Sagittaire est dans une énergie de tempérance, d'expansion. Sa planète maîtresse, c'est Jupiter, donc c'est une croissance qui se forme quand on commence à comprendre que la vie s'est fait par cycle et par croissance. Et actuellement, je pense qu'on est tous dans un cycle commun de croissance, une grosse crise d'adolescence générale, mondiale, une crise psychique. Allez, je me remets ici cette jolie carte. Et que voilà, on est accompagné d'une certaine manière. Donc cette lune, elle est venue nous le montrer dans notre quotidien. Observez, soyez dans une paix de cœur et intérieur et observez autour de vous. Pas forcément, je ne vous parle pas de méditation ou de contemplation, mais vraiment d'observation, d'attention, de regarder en fait vraiment. Et c'est ce que le Sagittaire, il essaye de faire. Il essaye d'ouvrir les horizons, d'élargir les horizons. Le Sagittaire, les énergies, là, c'est les énergies intérieures du voyage intérieur, puisque c'est le signe du voyage qui élargit les horizons, et aussi les horizons extérieurs. Donc il est possible que vous aussi, nous, dans le collectif, justement, là, on recherche à dépasser, et c'est ce qui se fait, puisqu'on le voit que dans la résistance, et je vous en remercie à tout le monde, hein, tous ceux qui me connaissent ou ceux qui arrivent, merci à chacun en fait qui fait sa part de colibri. On le voit que dans cette résistance, il y a ce besoin de se dépasser, de dépasser tous ces débats stériles, de dépasser toute cette hypocrisie, toute cette convoitise et toute cette mainmise sur la vie qui est dénaturée, qui est désensibilisée, et qui est déshumanisée et qui en plus qui est divisée. Puisque ça, on le voit, il y a un travail, et ça, vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez revoir les anciennes vidéos sur les messages des lunes en collectif. On a des travails aussi intérieurs à faire, de réunion du masculin sacré et du féminin sacré, qui sont les bases de tout, la mère divine et le père divin. Donc, si nous n'avons pas ça en nous, nous ne pouvons pas après avoir assez d'humanité, de charité, d'ouverture de cœur, de conscience et d'élévation, comme on va dire les énergies symbolisées par ce signe du Sagittaire qui essaie de nous élever pour nous amener à quelque chose. Et après le signe du Sagittaire, on passe dans le Capricorne. On vient concrétiser dans la matière, on vient soutenir, on vient transmettre des choses. Et on vient le faire avec une hauteur d'esprit, une hauteur de conscience qui peut rendre à nouveau la vie possible pour les générations futures. Voilà les amis. Bon, je ne vais pas faire trop long parce que ça fait déjà 9 minutes. Donc, excusez-moi pour cette intro, ça faisait un moment que je n'étais pas venue. C'est vrai que moi aussi j'évolue, je travaille aussi avec vous dans tout ça, dans toutes ces énergies. Et il est important de rester centré sur le cœur du cœur. Quand vous perdez cette foi, justement, aussi, ce signe du Sagittaire nous parle de la foi. C'est le signe qui parle de la foi et qui parle justement aussi de tout ce qui va être spirituel. Donc en opposition au Gémeaux qui va être beaucoup plus dans la matière, qui va être plus mercurien, donc la matière, l'ingéniosité du Gémeaux, la parole, la communication, l'habileté, la vitesse, etc. Mais c'est différent, ça ne veut pas dire que un signe est mieux que l'autre, c'est que chaque signe vient apporter quelque chose au grand tout, donc tout est parfait. Mais là, le Sagittaire, c'était ce message-là qu'il est venu nous dire. Donc c'est pour ça, ne perdez pas la foi, les amis.
Il faut penser à tous ces gens-là qui ont péri ou qui sont mal, ou qui, etc., à cause de tout ce qui se passe. Si vous avez cette énergie, justement, ce feu, ce, ce feu intérieur, ce feu du Sagittaire, qui est un signe de feu aussi, c'est les braises, hein, c'est le Sagittaire, il symbolise cette énergie, cette cendre qui brûle, mais qui est plus chaude que les flammes elles-mêmes, en fait. Donc il y a quelque chose, une énergie là, pour les énergies de la France, les amis, qui est en train de s'ouvrir, mais avec encore une hauteur, et on l'a vu dans les anciennes vidéos, on est en train de réunir en nous déjà beaucoup de choses au niveau spirituel, sacré, parce que ce qui se passe dans la matière nous éveille à ça. Il y a des prises de conscience, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se réveiller, à comprendre le cauchemar, entre guillemets, et en même temps, il y a une très belle montée d'amour et de lumière, je vous assure les amis, moi je la ressens depuis 3-4 ans, là je sais pas ce qui se passe. C'est très synchro aussi avec les cycles astro, avec l'apocalypse, avec tout ce que vous voulez. C'est très joli. Donc la vie, c'est un savant mélange, les amis, de lâcher prise et de tenir bon. Ou de tenir bon ou de lâcher prise, faites comme vous voulez. C'est le plus important, c'est trouver votre point d'équilibre dans tout ça. Ayez la foi, sachez que justement l'énergie christique, l'énergie du divin, de l'univers, de qui vous voulez, de Gaïa, comme vous souhaitez l'interpréter, de la conscience universelle, de la lumière d'amour infini, vous soutient, vous en tant que personne enfant de divin. Et malgré les vagues à surfer, les hauts, les bas, parce que c'est comme ça que ça se passe ici dans cette matière, faites-vous confiance, suivez votre intuition, ouvrez votre cœur et vous verrez qu'il y aura un fil, le fil d'or qui nous relie au divin. Chaque âme a ce lien sacré et personne ne peut vous dire le contraire. Vous verrez que vos anges, que vous aurez toujours un ange à l'épaule, que vous pouvez appeler vos guides, que vous pouvez, et tout ça vous amènera à mieux vous ressentir, à mieux ressentir l'autre, les autres, cette connexion que nous avons tous. Et ça va aider dans la matière à faire émerger tellement encore plus de lumière que, bon, je ne pense pas que ils feront le poids en face. Je vous assure, les amis. Mais on est encore en train de faire ce travail tous ensemble, alors courage. Allez, c'est parti, j'arrête. Ça fait 12 minutes, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. D'habitude, j'essaie de réduire déjà les vidéos et les intros depuis quelques temps, parce que déjà j'avais moins de temps et je voulais moins. Je voulais pas vous faire des vidéos trop longues. Mais bon, si vous prenez plaisir, sinon, je pense que vous aurez sauté jusqu'à temps que je débute le tirage, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti, les amis, on va voir ensemble. Donc, pour ces énergies de la France, on va débuter avec la première carte. Et ça commence bien, mais c'est un truc de fou. Je vous parlais d'espoir, les amis, de protection divine. Je vous dis que... À chaque fois, ça me fait ça. C'est un truc de fou. Et pour les nouveaux, je vous rassure, donc à chaque fois, je prépare ma table et moi, c'est mon plaisir, c'est de la découvrir avec vous. Alors, on commence bien. On commence avec l'étoile, les amis, c'est super. Donc, cette étoile, donc cet ange, qui représente la carte du Verseau, l'étoile. Donc, ami Verseau, c'est votre carte, c'est votre symbolique. Cet ange, qui est les énergies du Verseau aussi, qui vient verser l'eau de la connaissance. Donc, l'eau, elle la verse sur la terre et dans l'eau. Mais c'est des énergies spirituelles qui descendent sur nous. Et c'est exactement ce que j'étais en train de ce dont je vous parlais juste avant. Donc, c'est fou. On voit que, comme je vous l'ai dit, elle reste concentrée. Son regard est guidé vers donc l'élévation, les étoiles. On a ces étoiles qui nous guident. Elle est bien sûr enfant du divin, donc on retrouve derrière les montagnes qui symbolisent notre spiritualité à tous. Et elle vient nous rappeler, cet ange vient nous rappeler que l'eau de la connaissance est versée en permanence sur nous, que nous sommes bénis et que malgré tous les affres de la vie, et je vous l'accorde les amis, moi la première, j'y suis passée, il faut garder espoir. Cette carte du tarot est initiatique aussi. Si elle est dans le tarot, c'est pas pour rien, puisque le tarot est un chemin initiatique jusqu'à la dernière arcane, en fait. Donc, le but du jeu, entre guillemets, là, c'est vraiment, je pense que le message pour nous, c'est garder la foi, les amis. Et en plus, nous sommes protégés, guidés. Ça nous rappelle que, justement, on est en train aussi de nettoyer un passé. Cette carte aussi peut nous amener à ça. Donc, il y a une grosse purification, mais énergétique en France actuellement. Des grosses prises de conscience, je pense, pour plein de personnes. Des virages à 360 degrés, des remises en question. On a Uranus en taureau qui vient bouleverser tout ce qui est question dans la matière, comment j'aime,
comment je me rattache à la nature, comment je touche mon corps, comment je me fais toucher, comment je me relie aux énergies des autres dans la bienveillance, c'est-à-dire dans le partage, dans la matière aussi. Ça aussi, c'est en train de nous bouleverser tous. Donc voilà, c'était une petite digression. Très bonne carte, les amis, pour débuter le tirage. Je suis très, très contente. C'est super, hein. On débute bien. Allez, c'est parti pour la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà. Super. Alors, on a le pendu. Et ça suit exactement ce que j'étais en train de vous dire encore. C'est un truc de fou. Je viens de vous parler d'espoir et puis aussi quelque part aussi cette carte de l'étoile. Donc, c'est l'espoir, la chance, la protection. On est guidés tous par ces énergies christiques, ces énergies de lumière, ces énergies divines, qui vous voulez. Et derrière, on a le pendu. Donc le pendu, alors là on est sur le chiffre 17 avec l'étoile, donc petit symbole encore, hommage à la résistance, et puis c'est un joli chiffre. 17 c'est 7 plus 1, 8, on est sur le 8, donc le symbole infini du temps, qui n'a pas de temps, en fait le temps n'existe pas, c'est une boucle infinie en fait, des cycles. C'est aussi le symbole du temps divin en fait, qui est protégé. Donc tout est sous l'influence céleste à la base. Et bien sûr, nous sommes le point central, les amis. C'est pour ça que tout après se répercute pour nous dans la matière. Mais c'est nous qui devons capter comme des antennes le céleste pour mieux ajuster, grâce à ce pendu, notre vision dans la matière. Cet arbre, les amis, donc là on est sur le chiffre 12 avec le pendu. Donc le 12, c'est quand même les 12 signes du zodiaque. Il y a beaucoup de choses qui vont avec le chiffre 12. C'est 1 plus 2, c'est 3, c'est la Trinité. Donc on a encore des énergies divines. Et en plus, le pendu, c'est Neptune. La planète Neptune. Donc là, on est sur une planète. On n'est pas sur un signe. On a, vous voyez, cet arbre, en fait, qui symbolise un peu l'être humain. C'est-à-dire, nous devons à la fois, pour être dans l'équilibre, être ancrés dans la matière, mais aussi être connectés au divin. Et quand on est trop ancré, bien sûr, on s'enfonce toujours plus et on ne voit plus la lumière. Et quand on est trop élevé, bien sûr, on ne voit plus non plus ce qui se passe, on est dans sa bulle. Donc le sage équilibre, quand on est incarné dans la matière, ce que nous sommes tous dans nos corps physiques, biologiques, c'est que notre âme, elle trouve le point d'ancrage. Et le point d'ancrage, on le voit, c'est le niveau de la montagne ici, c'est spirituel. C'est le spirituel qui nous permet de maintenir notre lien avec les énergies célestes, conscience, les élévations de conscience que nous avons tous, et aussi à comprendre que ça fait une boucle, justement, aussi, et que ça doit nourrir ce qu'on nourrit ici sur la Terre, nourrit aussi le céleste, et vice-versa. Donc, tout nous est renvoyé. Donc, nous sommes bien le point central. Et on regarde ce joli pendu qui, finalement, est très apaisé, très serein, avec donc sa jambe repliée. On voit que ça fait un 4 aussi, donc il y a une forme de stabilité. Et le but du pendu, c'est de nous dire, je vais regarder, c'est Neptune, c'est la psyché. Donc, on part de cette foi, de cette protection pour s'élever au spirituel, mais on vient chercher en nous, toute notre communauté là, de peuple, tout ce qu'on a vécu, l'histoire commune, la psyché. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est pour ça c'est fou, je vous parlais du passé avec l'étoile. Qu'on peut parler aussi de réanalyser le passé, mais d'être protégé parce que on en a tiré des leçons spirituelles. On avance vers avec ce pendu qui nous aide à voir les choses sous un autre point de vue. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui vont de plus en plus comprendre. Et justement, grâce à cette énergie de prendre les choses d'un point de vue beaucoup plus élevé, spirituellement, psychiquement et aussi matériellement, puisque ça nous parle aussi des énergies de qu'est-ce qu'on voit dans la matière. Le Neptune, c'est le dieu des océans. Donc c'est les profondeurs internes de notre psyché collective, c'est nos égrégores, c'est tout ça. Mais il a aussi cette part de richesse. Neptune, ici, il apporte beaucoup d'abondance. Le signe du poisson, c'est l'abondance. C'est l'abondance sans fin. On est dans l'océan, il y a quelque chose. Donc on est tous en train de prendre une comprise de conscience, je pense, sur cette abondance qui est galvaudée, qui est volée par certains, puisqu'il y a un petit pourcentage, n'oubliez pas, 1% détient 99% des richesses, et nous sommes 99%, et nous plions à ces 1% parce qu'ils utilisent la force, la ruse ou le mensonge. Ce qui est indiqué exactement dans la Bible. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais pas, lisez, moi je vous conseille juste de lire le dernier paragraphe de la Bible, de l'Apocalypse. Lisez voilà, les derniers, ou même si vous voulez juste l'Apocalypse, mais c'est très intéressant parce que ça résonne énormément avec la crise dans laquelle on est actuellement.
On nous fait vivre dans la peur du manque, dans la peur de tout, la peur de mourir, la peur de machin. Ouais, alors que c'est quand même la vie, c'est l'abondance naturelle, la nature, tout est naturel. Et on nous fait l'inverse, on nous ment pour que, en nous privant de notre propre souveraineté, de notre droit divin à la vie et à l'abondance, nous vivions comme des sous-humains. Donc on est bien face à des énergies anti-vie. Voilà les amis. Mais bon, ce n'est pas grave, excusez-moi, c'était une parenthèse, mais c'est comme ça que j'ai ressenti la carte, il fallait que je vous passe le message. C'est parti, on continue les amis, donc c'est très positif. On part d'une belle protection qui nous donne à tous cette impulsion de revoir les choses de l'intérieur et aussi de l'extérieur, de voir sous un angle différent, neuf. Et c'est très important que dans la communauté que ça se fasse, c'est super. Oh, les amis! Et qu'est-ce qui se passe? En carte centrale, on est dans les énergies du Gémeaux, Sagittaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que le Gémeaux, par contre, c'est très important aussi, la lune du Gémeaux, parce que je vous ai parlé des énergies du Sagittaire, c'est la réunion. Le Gémeaux, c'est l'amoureux, c'est le lien du masculin sacré, du féminin sacré en soi. C'est Castor et Pollux, c'est les jumeaux. Donc le Gémeaux, tant qu'il est sur son mode mercurien mental, il peut avoir cette division, mais dès qu'il se centre sur le cœur, mais là c'est l'amoureux idéal, et je parle pas d'une personne, hein, je vous parle de l'énergie pour que vous essayiez de la transmuter sur le collectif. Donc là on nous parle, les amis, c'est juste génial. Donc on a le chiffre 6. Le 6 c'est la croissance, c'est une énergie, comme on peut vous parler de croissance aussi avec l'énergie du Sagittaire en face avec Jupiter. Le Gémeaux là, il vient nous dire en carte centrale, c'est exactement ce que je vous disais aussi en début, en intro, la réunion intérieure du féminin et du masculin sacré. Connectez votre cœur déjà en vous, connectez votre confiance à votre père, être votre mère divine, entre guillemets. Connectez votre énergie à ce qu'il y a de plus beau et de plus sacré, pour qu'ensuite, dans la matière, le point de vue change. L'énergie s'active avec la protection du divin, puisque on se reconnecte au divin, et que la réunion, l'union se fasse. Donc c'est magnifique. On a encore 7 anges, regardez, on a 2 anges qui entourent notre petit bonhomme de pendu qui essaye de revoir les choses. Donc nous, la communauté, on est entouré, soutenu par les anges, les amis. Hein. Donc gardez la foi. Hein. Je sens que là, le message est très axé sur ça. Ça me fait trembler un peu. La spiritualité est toujours là, avec cette montagne. Et donc notre féminin et notre masculin sacré, qui sont en train d'apprendre aussi à travailler main dans la main, en soi et autour de soi. Réunir toutes les comment dire les complémentarités et toute la beauté justement de travailler en équipe, parce que le Gémeaux c'est ça aussi, hein. C'est le travail en équipe, c'est aussi réunir tout ça dans la matière. Donc on voit que les roses sont épanouies sous les énergies de l'ange, dans l'arbre aussi, que ça soit donc, vous voyez c'est marrant, je vous parlais en plus de ses racines. On a ce pendu qui se retrouve face à cet arbre. On peut dire que cet arbre aussi représente, nous, le collectif, la situation actuelle. Il y a peu de fruits. Bon, le pendu est venu s'attacher à cette branche justement pour faire son travail de méditation. Il reste la spiritualité derrière, mais voilà. Et là, vous voyez, quand on passe dans l'énergie du Gémeaux, qui est réunifiée, donc l'énergie de prendre ses responsabilités, ça parle de ça aussi, le Gémeaux, puisque c'est l'énergie de l'amoureux dans la carte du tarot, c'est faire des choix de vie, mais tranchés, honnêtes, et s'y tenir. Hein, donc parce que ça vient du cœur. On s'y tient parce que c'est naturel, ça vient du cœur. Donc dans tout ce qu'on fait tous au quotidien, avec notre voisin, nos amis, pour nous-mêmes, en faisant, je sais pas aussi si vous faites par exemple des vidéos aussi comme ça, ou autre chose, d'autres activités, il n'y a que par l'énergie du cœur en fait qu'on peut atteindre. C'est ça qu'on nous explique dans le tarot avec le Gémeaux. Ces roses épanouies sous les énergies angéliques, parce que déjà, nous avons réunifié en nous l'essentiel, et tout ce qui est dans la matière, qui est illusion et qui nous fait travailler l'ego et qui vient nous diviser tous les uns les autres, saute. Ça devient tellement fluide, clair, évident, grâce à l'énergie du pendu, qui vient justement montrer la réalité sous un autre angle, et nous dire, mais là, c'est stérile, il va falloir sortir de cette stérilité, vous réunir, continuer l'action commune. C'est aussi les énergies de tout ce qui est le journalisme et les petites communautés, le Gémeaux. Donc c'est très important, elle sort tout le temps cette carte,
en France, il faut qu'on continue à créer les réseaux, à se relier. Ne lâchez rien, les amis. Gardez la foi. C'est très beau. Donc ça, c'est alors le message principal. En plus, on est dans le Gémeaux, la Lune en Gémeaux, comme d'habitude. Merci. C'est super. Allez, on continue, les amis. On va finir le message parce que j'adore. Hein. C'est super bien. Oh là là. J'en peux plus. Alors, je dis quelque chose, ça suit. Des cartes. C'est un truc de fou, les amis. On a le monde, la réussite totale. 21, donc encore le chiffre 3, la Trinité, c'était avec le pendu. On a l'écho de la Trinité entre le pendu et le monde, c'est trop beau là. Hein. Et au milieu, on a le 6, qui fait diviser en 2, 3 et 3. Donc, c'est trop marrant, enfin bref, bon. Excusez-moi, je pars dans mon délire de numérologie. Le monde, les amis, et on a encore les anges, hein, c'est trop beau, qui nous soutiennent. Les énergies de la France actuellement sont connectées au monde, on le sait. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a le partenariat avec le Gémeaux juste avant, sachant que le Gémeaux aussi, c'est le signe de Didi, pour ceux qui l'ont reconnu. Et puis en plus, en ce moment, pour lui, c'est la fête de l'autre côté, là-bas. Donc, mais ça, on verra ça dans les énergies pour l'Alliance mondiale. Les amis, c'est la réussite totale. Alors, on parle de la protection. Il y a quelque chose en gestation en France actuellement dans nos énergies, et les gens là commence à approfondir, à s'élever, à comprendre. Il y a des réunions, il y a de l'amour, il y a des choses intérieurement, extérieurement qui se créent. Et tout ça, c'est cette vague spirituelle qu'on nous envoie. Et on est complètement protégé par le divin. Une fois de plus, on a ce soleil qui caractérise, j'arrive plus à parler. Il fait chaud, excusez-moi, j'ai soif. Le divin qui protège le monde entier, hein, on le voit bien. Soutenu bien sûr par les anges, notre spiritualité qui est entendue, et l'eau, les amis. N'oubliez pas, regardez, on parle de cette eau qui est nourrie. L'eau est très importante de nos jours, c'est même devenu une guerre hein, pour eux, ils la volent aussi, c'est leur propriété, ils nous la vendent, enfin ils se foutent de notre gueule, ils la polluent, enfin ils font ce qu'ils veulent. On s'en fiche, de toute façon il y a tellement de scandales maintenant que bon. L'eau. Cette eau, nous sommes faits d'eau, nous vibrons à 70-80% d'eau pour nos corps. On sait qu'avec le travail de certains chercheurs, dont le plus connu, Monsieur Emoto, quand on dit un mot ou on colle des petites étiquettes avec des mots positifs sur un verre d'eau, des mots négatifs, quand on regarde les cristaux d'eau, ils ne vibrent pas pareil. Si on leur met de la musique agressive ou de la musique douce, etc. C'est pareil. Donc, cette eau, c'est qu'aussi nous avons besoin, à travers le Gémeaux qui parle de communication aussi, que dans cette eau spiritualisée, le message passe. Donc quand vous avez ce besoin de vous ressourcer, allez au bord de l'eau si vous pouvez. Ou si vous ne pouvez pas, vous êtes vraiment, je sais pas, vous habitez dans des campagnes, etc., peut-être au bord d'un petit étang, une rivière, je vous le dis souvent ça. Allez vous connecter à l'énergie du divin avec l'eau. L'eau vous passe des messages par ces bruits, juste la regarder couler, et ça va vous libérer des niveaux de conscience psychique, parce qu'on ne peut pas le mentaliser, ce qui est en train de se passer là, hein, dans les énergies. Hein. On ne peut que le ressentir, mais ça acte après dans la matière. Ça fait que quand les chaînes intérieures sautent pour plein de gens, les verrous de conditionnement, de transgénérationnel, d'ingénierie sociale, de tout ce que vous voulez, vous retrouvez dans une forme de pureté aussi, ça symbolise ça aussi le Gémeaux, hein, qui ramène à l'amour de soi déjà avant tout, donc cette réunion intérieure du féminin et du masculin sacré, et ensuite de cette possibilité de donner, puisqu'on sait s'aimer, on s'est relié aussi à nos énergies christiques, de donner au monde, l'amour aussi. Et cette eau qui vibre haut, c'est quand vous allez avoir des mots doux, c'est quand vous allez faire un sourire, quand vous allez laisser votre marque dans quelque chose d'artistique, de joli, qui fait vibrer quand une personne la regarde, c'est quand vous faites une caresse à un animal, et c'est quand effectivement vous allez mettre les pieds dans l'eau, à l'océan, ou où vous voulez, et que vous vous connectez avec la vibration douce de nos mémoires collectives, qui est symbolisée aussi par l'eau. Cette eau est très précieuse, on le sait. Voilà. Donc, merci aux anges. On est ultra sur la bonne voie, les amis. Ça suit bien les messages. Bon, le mois dernier, j'ai pas pu, j'étais en déplacement. Donc, je suis désolée, j'ai pas pu emmener mon matériel avec moi et refaire le tirage. Mais le mois d'avant, on avait vu au mois d'avril, il me semble, hein, oui, avril, mai. Ouais, j'avais fait au mois d'avril le tirage. Que c'était aussi encore sur ces énergies-là, de réunification, de justice. Ça bougeait plus dans la matière, on était plus dans le côté justice, etc. Donc là, les amis, le message est clair, c'est OK. Donc on va regarder la dernière carte. Allez, hop. Oh, ouais, bah c'est tout à fait ça. Oh là là. Alors les amis,
on part d'une grande protection et d'une spiritualisation qui est bénie en fait, hein, d'espoir et de s'élever, de garder la foi. Parce que justement, il y a de plus en plus de personnes en France qui sont en train de changer de point de vue, de comprendre certaines choses, ce qui crée de plus en plus de réunions intérieures, extérieures, intérieures à soi, je veux dire, extérieures dans la matière, et de communication, de liens, de nouveaux réseaux, et qui sont faites avec le cœur, avec l'énergie Gémeaux, avec cette énergie de printemps, de renaissance. Et ça, c'est aussi connecté au monde, les amis, pour nous tous. Donc ça va nous aider. On crée aussi un vase communicant avec le monde, et le monde est protégé par le divin. Alors bien sûr, ça peut paraître fou hein, quand je parle comme ça, mais j'espère que ceux qui m'écoutent comprennent à quel degré je parle et de quelle manière, parce que là, si vous regardez juste avec le mental ce qui se passe dans le monde, bon, bien sûr, c'est... Mais je vous assure que ça fait partie de notre travail collectif de traverser tout ça tous ensemble, cette crise. Et c'est pour ça que je vous demande, enfin, c'est pas moi, mais c'est le message qui m'est envoyé, du moins que je sens, que je capte, que je vibre sur le côté zodiaque et sur l'aspect tarot, en fait, en plus il ressort bien, qu'on est dans une grande transformation. Voilà, ça enchaîne justement avec la carte d'après. On a relié au monde et le monde se transforme. Nous en faisons partie et c'est en train de nous aider. La mort, carte du scorpion, chiffre 13, les amis. 13, donc 3 plus 1, 4. La stabilité, l'ancrage. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est trop marrant, on a une résonance. J'ai dit, regardez la jambe du pendu, on dirait un 4. Donc on a une résonance, les amis, aussi là, par rapport au fait que tout ce travail est en train de créer une profonde transformation intérieure et extérieure. Donc on est en train de laisser mourir au crépuscule ces feuilles, tout ce qui doit tomber hein, et qui ne génère plus ces roses magnifiques. Et cette rose, justement, il y en a une, donc on voit que cette dame en rouge, hein, donc le rouge, je vous rappelle, ici, c'est pour nous dire que on acte dans la matière, c'est l'action. Hein, et on le retrouve aussi avec les anges, hein, qui eux aussi nous aident à acter dans la matière avec cette énergie hein, d'action. Cette dame en rouge qui voit et apprend à laisser mourir, qui fait le deuil de l'ancien, de ce qui doit être laissé derrière. C'est ça le scorpion. Mais le scorpion, c'est l'énergie de la renaissance et du phénix, les amis. Donc c'est trop top. On va renaître avec cet arcane sans nom de la mort. On voit qu'elle porte aussi une nouvelle rose qu'elle vient de cueillir, fraîche, enluminée de lumière, sur le cœur. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les énergies du Gémeaux, de l'amoureux, nous parlent de ça. Quand le cœur, enfin, est libre, léger, aimant, comme les amants, la transformation arrive. Et on peut lâcher l'ancien pour ouvrir le nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, on va l'ouvrir tous ensemble, mondialement, les amis. Donc c'est juste trop bien. C'est super. Merci à cette carte Scorpion, cette force justement du Scorpion dans le zodiaque qui nous aide tous aussi, les amis, à transmuter et à renaître. Parce qu'on sait que la vie, c'est des cycles, et on sait aussi que ici nous sommes que dans un voyage, et qu'on doit laisser bien sûr au monde, à ceux qui arrivent derrière, une place propre et une place claire. Et nous sommes en train de faire ce grand travail de transformation tous ensemble, les amis. Donc merci à vous, bravo, et continuez comme vous le pouvez, faites de votre mieux, on ne peut pas faire plus. Voilà. Merci à la carte du Scorpion, c'est très très positif parce que ça annonce une renaissance dans l'énergie de feu, du phénix aussi du Scorpion, pour la France. Et le mois de juin va être, à mon avis, très intéressant et porteur pour nous aider dans ces énergies spirituelles. Donc c'est super, oui. Allez, on continue les amis, on va voir les messages complémentaires. Ah oui, j'avais oublié. Normalement, je fais une ligne de 5, bon, voilà. Et j'ai une carte en plus qui est tombée, donc je vais vous la prendre. C'est la carte de synthèse. Normalement, je prends une autre carte, je prends cette carte-ci pour faire ma synthèse. Mais là, j'ai eu une carte en plus. Alors, on va la regarder ensemble, les amis. Oh, le diable, vous voyez l'opposition. C'est magnifique. Donc, si on ferme la chaîne, alors n'ayez pas peur, hein, là, on est sur l'énergie du Capricorne. Donc, tout ce qui va être justement, vous voyez, c'est marrant, hein, ça fait une résonance. Je vous parlais de cet arbre du pendu qui était assez dépouillé, peu de fruits. Bon, le pendu est là, essaie de comprendre en fait. Et on voit après que sur le Gémeaux, on a un arbre qui est fleuri, hein, d'accord, parce que la réunion a été faite. Et ce diable qui vient en opposition, ce signe du Capricorne. Alors, Capricorne, ami Capricorne, ne paniquez pas, vous n'êtes pas le diable. Hein. C'est que dans l'énergie, parce que c'est un des signes qui... c'est le dernier signe de terre, donc c'est celui qui peut avoir le plus de possession dans la matière, de transmission ou d'élévation.
C'est un signe très puissant, le Capricorne, qui peut donner beaucoup, beaucoup travailler, etc. Mais qui peut être possédé par ses propres possessions et jusqu'à l'épuisement et qui peut le diviser intérieurement aussi. Voilà. Donc, on voit, c'est très intéressant. On termine la ligne, les amis, je rappelle, avec cette transformation du Scorpion qui va nous faire renaître. Donc, bon, normalement, la ligne est complète, hein, c'est l'issue. Et on a en carte centrale l'union. Et en carte qui a sauté à côté, on a cette division. Le diable. En opposition, les amis, au divin. D'accord? On a 2 fois, on a des couples là, regardez les couples qu'on a. On a 2 couples. Finalement, c'est trop beau en plus parce que je vais vous parler de cette amitié. Le Gémeaux aussi, c'est tout ce qui est les amis. Hein. Les amis, les frères et sœurs, tout ce qui est le jeu, l'adolescence, c'est un éternel adolescent. Donc, cette belle énergie très, très innocente du jeune adulte. On a des couples, les amis. L'union, c'est ça le message. Là, il va falloir s'unir. Avec qui vous voulez, avec vous-même déjà, pour aller dans cette transformation. Hop. Et on voit que le message, la petite carte qui est tombée à côté, c'est nous dire, voilà, vous avez vos chaînes. Donc le féminin, le masculin reste accroché à donc, ces énergies de l'élite, de qui vous voulez, hein, là, de tous ceux qui nous disent ce qu'on doit faire, en fait, qui vous enlèvent votre propre souveraineté, qui est les énergies d'amour. Donc on vous met, regardez, l'arbre aussi est stérile ici. Il y a quelques feuilles cramées, c'est ces feuilles d'ailleurs, regardez, qu'on retrouve, qui doivent tomber, regardez comment c'est beau. Hein, du côté du jeu, là, on est dans de la réunion et on laisse tomber les feuilles. Et du côté de ce qui est dans le sabotage actuellement pour que nous n'avancions plus vers notre lumière, on en est là. La possession, tout ce qui est rapport à l'argent, au pouvoir. Comment je transmets les choses? Est-ce que je suis claire dans mes intentions? Est-ce que je suis authentique et transparent? Est-ce que je mens? Voilà le message qui est en face, les amis. Posez-vous ces questions-là quand vous êtes face à n'importe qui. Regardez si la personne vous parle avec le cœur. Regardez dans les yeux de la personne. Regardez. Et vous verrez si c'est un arbre stérile avec des gens qui ont des chaînes qui peuvent se les retirer ou des gens qui sont dans le lien, ou alors si c'est des gens qui sont divisés intérieurement aussi. Voilà. Mais ça, bon, c'est plus parce que quand je vous dis le message collectif, je sais aussi qu'il nous est adressé en personnel. Mais vous voyez, les amis, un peu de quoi on est en train de se battre, et vous le savez de toute façon, hein, tout le monde le sait, hein, où on en est actuellement. Hein. Cette division à tous les niveaux, intérieur, extérieur, sous de faux prétextes, et qui n'est qu'une illusion. Une illusion. Voilà. Et justement, le dieu Pan, qui représente le signe du Capricorne, est assis sur l'arbre, et lui, en fait, finalement, normalement, Pan aussi, c'est un dieu fertile de croissance. Mais quand il est mal aspecté, là, c'est dans le tarot initiatique, c'est pas pour diaboliser ce signe, c'est pour dire que quand il peut symboliser ça, parce que c'est un signe qui capte ces énergies-là, et que c'est là où il faut faire attention, si on veut garder sa propre fertilité. Voilà, les amis. Donc, bah voilà, écoutez, c'est un message de synthèse, mais pas dans le mauvais sens. Il va falloir aussi penser, parce que je peux vous donner l'aspect positif de la carte, que ça peut nous aider au niveau de la transformation. Le diable, c'est aussi les énergies d'argent. C'est le pouvoir, et il y a une grosse transformation au niveau de l'argent et du pouvoir. Donc ça, et on voit que c'est entouré avec la carte du monde. Enfin, c'est juste après la carte du monde, si on finit la ligne comme ça. Mais elle était en option. Donc pour moi, les amis, au niveau intérieur, c'est ça, c'est ce travail à faire. Et au niveau dans la matière, il y a une transformation des pouvoirs, de la façon de voir, de posséder, etc. Il y a quelque chose. Et bien sûr, on va continuer à jouer avec nous sur les peurs, hein, avec ça. Alors qu'il faut être dans l'amour, les amis, le Gémeaux, hein, les énergies d'amour de l'amoureux. Hein. Voilà, les amis, dernier message du tarot pour nous. Alors, comme je disais, on va continuer avec la ligne et les compléments. Ah, je suis déjà à 38 minutes, je pensais faire un peu moins. Bon. Alors, quel est le message des anges? C'est trop beau. La patience, les amis. On a un magnifique ange féminin, donc qui se met même à genoux. La patience, incroyable, sublime. Ça reprend exactement ce que je vous disais. C'est que au final, dès le départ du tirage, moi les premières cartes, j'ai senti qu'il fallait qu'on garde cette foi avec l'étoile et que voilà, il y a une forme de transformation, puis je l'ai capté aussi plus ou moins, mais on est dedans et on nous dit patience. C'est pour ça que je vous disais aussi de garder cette foi. Je sais que c'est long, c'est usant. Ils sont relous en face, mais ils vont aller jusqu'au bout de leurs mensonges et de leurs conneries. Excusez-moi du terme, hein. Mais la vérité aussi, et on ne peut plus l'arrêter.
Donc, il y a une vague, là, qui, je vous ai dit, qui nous inspire tous, hein, qui nous élève aussi. Patience, les amis. Ayez courage. Gardez la foi. Voilà. Très, très beau message de cet ange qui implore le ciel. Et le ciel lui répond que la patience est une vertu théologale, et que cette patience va payer. Gardez la foi, les amis. Allez, c'est beau, on continue. Qu'est-ce qui se passe pour les anges? Oh là là, le message est là. Patience, vous êtes compris, c'est ce que je vous disais à l'instant. Patience, vous êtes compris. Bah oui, on est entendu. Donc les prières de cet ange, pour nous, l'humanité, puis cet ange, alors elle est habillée, en plus c'est beau. Je vous parlais du vert, du cœur, les amis, et le cœur, c'est le chakra, la couleur du chakra du cœur, c'est le vert, et on voit, elle est habillée en vert, un peu plus clair, quoi. On dirait un bleu-gris, mais moi je vois du vert. Et là, on est sur un ange aussi. Alors, magnifique licorne, c'est un message aussi de la magie que vous avez et qu'on a tous en nous, qu'on doit activer. Puis on a beaucoup d'anges féminins, donc on a ces énergies féminines aussi qui doivent nous soutenir, christiques, de lumière, on va dire. Quand je dis christique, c'est pas pour faire référence à une religion, hein, je le reprécise bien. Elle a ses ailes vertes, d'énergie du cœur encore. Patience, et c'est ce que je vous disais, revenez au cœur. Je vous le disais en introduction aussi, et à chaque fois c'est fou la résonance des cartes, quoi. Ça me rend folle parce que moi je ne les vois pas, et je me concentre, et je me pose un peu avant de commencer le tirage et de préparer, enfin voilà, et je pose mes cartes sans regarder, et ça me fait halluciner. Donc merci, 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 merci. Patience, on est compris les amis, ça va aller, tout va s'arranger. Gardez la foi, on est en grande période de transformation par rapport à ces énergies de pouvoir, d'argent, mais on nous demande que le travail continue d'être de l'intérieur parce que ça va se transmuter. C'est trop beau. Allez, on va regarder maintenant les chemins de l'éveil. Qu'est-ce qu'on nous indique, les amis? La traversée, bah c'est ce que je suis en train de vous dire. La traversée, c'est un peu comme avec l'énergie scorpion. On est sur le chiffre 5, les amis. 5, c'est l'étoile. C'est très bon. C'est aussi le changement, le mouvement aussi. La traversée, le mouvement, on avance tous ensemble, c'est magique. Et ça rappelle ces énergies de transformation intérieure magnifique du scorpion, du phénix. Cette traversée, elle est très très belle la carte, où on voit que là c'est carrément la colonne vertébrale, c'est la posture les amis, et on voit que le corps, donc, bon, on voit la personne de dos mais parce qu'elle avance, et c'est très beau la symbolique, c'est cette lumière, hein. On retrouve aussi cette auréole là, un peu comme celle de la carte, cette belle lumière, il y a toujours des résonances, c'est trop beau. Qui montre que justement tous ensemble on est en train de se reconnecter avec le pendu à des énergies beaucoup plus hautes, et que la traversée est en train de se faire, mais c'est reprendre notre posture commune les amis. Cette colonne vertébrale, elle nous parle, regardez, il a les bras ouverts tendus vers le ciel, cet homme connecté au divin, et il nous montre cette posture, il se tient droit. C'est terminé de courber les chines. La traversée, il tend les mains, peut-être même on pourrait s'imaginer qu'il les tend vers d'autres personnes pour se tenir la main, comme on voit ici sur les énergies de l'amant, de la carte du Gémeaux, des amoureux. La traversée, les amis. Très, très belle symbolique. En haut, on retrouve tout petit, je vais essayer de vous le montrer, notre petit colibri qui tient avec au bout du fil un petit cœur. Je ne sais pas si vous le verrez parce que là, c'est peut-être un peu près. C'est très beau. Et on voit aussi que cette personne est en position de méditation. Donc, voilà. Le message est clair. On a l'énergie du scorpion en plus, les amis. J'avais pas vu ici, regardez. Je sais pas si vous allez le voir, ça va peut-être faire un reflet. Le petit scorpion qui est ici dans la bulle, juste au-dessus de mon pouce. Hop. Et qui nous rappelle, merci, l'énergie... C'est pour ça que je... Mais c'est ce truc... L'énergie du scorpion. Donc, voilà. Méditation, posture, faire circuler les énergies des chakras du bas qui nous ancrent à la matière. Donc, avec ce pendu sur l'arbre, on se rappelle des racines qui traverse comme la colonne vertébrale, qui remonte en fait. Hein, vous voyez, hein, comme l'arbre, nos racines doivent être purifiées, mises dans des bonnes terres, des bonnes conditions, pour que l'énergie circule jusqu'au divin, ici, et qu'elle se déploie vers le céleste, et que ça fasse une boucle. Hein, donc les énergies du Thor qui sont autour de nous, qui nous illuminent et qui font que nous sommes tous en bonne santé, bonne énergie, bonne bienveillance, bonne compréhension de la vie. C'est super les amis. Merci à la traversée. Le message est en résonance avec le message du pendu aussi. Je trouve qu'il y a un doublon avec les deux, c'est super. Allez, on continue, on termine le message les amis. Que se passe-t-il pour la suite? Le rêve!
rêve. C'est trop beau. C'est le rêve. Chiffre 1, l'unité, le zodiaque complet, voire même redoublé. On a encore le signe du Scorpion en petit clin d'œil ici, bien mis en évidence. Et on a donc ces planètes suspendues. Bon, voilà. Ce temps divin, en fait, qui est en train d'arriver. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle là dans le rêve de cette sortie de rêve, justement, de cette sortie d'illusion, de s'ouvrir en fait au plus profond de nous-mêmes en allant chercher avec Neptune dans la psyché du divin et de l'amour de la conscience divine, en fait, hein, cette ouverture pour finir la traversée, justement. Aller vers les énergies du Scorpion, la renaissance. Donc patience, nous sommes compris, parce que à travers tous ces schémas spirituels, cet amour qui nous a envoyé pour que nous sortions des énergies de division, nous sommes en train de comprendre le rêve collectif qui nous a été imposé, qui n'était pas juste et qui n'était pas en accord avec les énergies de lumière divine, tout simplement, les amis. Moi, je le ressens comme ça au niveau de cette carte. C'est vraiment la carte qui rappelle cette illusion. Neptune aussi, c'est le signe, c'est le dieu, la planète des poissons. Les poissons, on peut aussi être dans l'illusion, dans le brouillard. D'accord, les amis? Donc il y a ça aussi, hein. Et le rêve, c'est ça aussi. Donc l'illusion, ça peut être aussi simplement un rêve. On est en train de sortir des illusions et du rêve, les amis. C'est juste magique. Moi, je trouve ça parfait. Ça finit très bien le complément. Je suis ravie. Voilà, les amis, en gros, le schéma pour les énergies de la France. Je vais prendre la dernière carte, cette fois-ci, de synthèse. C'est le jeu d'Olivier Manitara, qui est génial et qui nous rappelle à chaque fois avec belle sagesse voilà, la synthèse en fait du message qui nous est donné à l'instant T, bien sûr, parce que c'est que ponctuel, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est très intéressant. Allez, on va découvrir tout de suite l'oracle des mandalas d'énergie d'Olivier Manitara. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? Oh là. Alors attendez, les amis. C'est un truc de fou. Puissance créatrice, les amis. C'est trop beau. Cette étoile de feu. Regardez comme elle est belle. Je vous la montre comme d'habitude. Prenez le temps de vous en imprégner. Puissance créatrice avec le 39 qui nous ramène au 12, qui nous ramène à cette énergie de Neptune qui est reliée au divin. La Trinité, le 12. Puissance créatrice, cette couleur orange aussi, hein, qu'on retrouve avec la carte de l'énergie de lumière. Les amis, c'est juste magique. On a un petit clin d'œil aussi avec le monde, regardez, une petite résonance, le soleil. Cette belle étoile, magnifique, cette étoile aussi qu'on retrouve ici, regardez, on la voit partout. Puissance créatrice, les amis. C'est juste la folie. On parle depuis le début du tirage d'avoir cette foi, de retrouver notre propre souveraineté pour sortir de la dualité, enlever nos chaînes et de l'illusion et sortir du rêve, en faisant une traversée avec l'énergie profonde du Scorpion de transmutation, en restant connecté et relié au monde, en ayant la confiance, patience, parce qu'on est compris et entendu. Je vais lire la carte, les amis, c'est trop beau pour terminer, j'adore. Alors, c'est parti. Amour du savoir, de la lumière, qui oriente et éclaire l'avenir et la conséquence des actes. Assiduité et ingéniosité de l'esprit pour s'élever à la connaissance des causes. Excusez-moi, je savais que ça allait encore me faire bugger. S'élever, je vous en ai parlé, c'est le mot que j'ai pas arrêté de vous dire. Et je vous parlais d'ingéniosité de l'esprit, ça c'est le côté Gémeaux. Pour s'élever, c'est le côté Sagittaire. À la connaissance, c'est le côté Sagittaire aussi. Des causes et les mettre en action. L'action aussi, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe du mouvement. Il ne peut pas s'arrêter. C'est trop beau, les amis. Discrétion en société, savoir se taire, être invisible, diplomatie, harmonie. Alors là, le message, il est clair, les amis, c'est trop beau. C'est bien l'énergie aussi neptunienne de prendre le temps d'être discret pour regarder sous un nouvel angle, de s'unir, mais de le faire de la meilleure façon possible, avec cœur et bienveillance, sans être dans un ego qui va vouloir imposer son énergie et prendre sans donner ou voler ou faire ce que vous voulez, mentir. Ça, c'est ce qui plane sur nous, c'est-à-dire que nous, on est en train de s'élever et nous, on est en train de comprendre que justement, en le faisant à notre petit niveau comme des petits colibris, la transformation est en train
d'acter. Et rappelez-vous, les amis, que nous sommes soutenus. On a plusieurs fois eu l'écho dans le tirage, vous pouvez le réécouter si vous voulez, de synchro entre cette amitié avec les énergies divines, avec c'est très neptunien, là, c'est très spirituel aussi, la carte du pendu, l'énergie du cœur absolu dans les énergies principales, avec le Gémeaux, donc la carte des amoureux. Et là, on vient nous reparler de tout ça. Amour du savoir. Le savoir aussi, le Gémeaux est très curieux. C'est fou la résonance aussi qu'il y a avec les énergies du Gémeaux et du Sagittaire. Et l'amour du savoir, c'est très Sagittaire aussi. C'est les connaissances, les hautes études. Donc on a vraiment une carte qui résonne aussi avec les énergies actuellement. C'est magnifique, les amis. Je vous la relis. Prenez le message pour nous en collectif. Moi, je vais le prendre avec assiduité aussi. Amour du savoir, de la lumière qui oriente et éclaire l'avenir et la conséquence des actes. Assiduité et ingéniosité de l'esprit pour s'élever à la connaissance des causes et les mettre en action. C'est trop beau, les amis. Discrétion en société, savoir se taire, être invisible, diplomatie, harmonie. Et oui, les amis, on nous donne toutes les clés. Allez vers cette lumière, vers cette ouverture d'esprit. Comme je vous ai dit en début de message, assiduité, donc prenez le temps de vous concentrer sur vos objectifs. Soyez ouverts à la nouveauté, à l'ingéniosité, pour vous élever face à ce qui se passe actuellement. Et mettez en action, tout doucement, part de colibri. Je sais pas, ça peut être créer des nouveaux systèmes en communauté, ça peut être des choses simples chez vous, ça peut être beaucoup de choses. Discrétion en société, savoir se taire, c'est très important. Le Gémeaux, il parle beaucoup. Le Sagittaire, beaucoup moins. Mais il peut parler aussi, hein, il est très sociable. Mais les énergies du Gémeaux, elles doivent être efficaces, là, cette fois-ci. Parce qu'on nous demande de les réunir en nous. Et pas d'être dans quelque chose aussi qui peut repartir vers de la division. Discrétion, savoir se taire, être invisible, diplomatie et harmonie. Et oui, les amis. Et c'est ce que la France aussi, les énergies en France, je pense, on est en train de faire en sous-jacent pour travailler avec les énergies mondiales. N'oubliez pas que je vais refaire après, les amis, le tirage pour l'Alliance mondiale, et nous en faisons partie. Comme là, nous faisons partie, moi comme vous, des énergies de la France. Hein, on est tous imbriqués, connectés. Magnifique, les amis, pour terminer, on est soutenu à 100%, puissance créatrice, c'est parfait. Merci, merci, merci. Merci au divin. Je la mets ici, hop, juste en dessous des amants, des amoureux. Voilà les amis, j'ai terminé le tirage. Il était trop... Il est parfait, une fois de plus. Moi en tout cas, il me parle beaucoup. Je ne sais pas si vous, vous allez le ressentir ou l'interpréter de la même façon. Chacun, enfin je n'ai pas de science infuse non plus dans l'interprétation. C'est mon humble participation. Je vous remercie encore à tous pour d'être là. D'être là dans le combat, d'être là au quotidien, chaque jour que Dieu fait, et tout ce que vous apportez de bienveillant au monde, pour chaque acte que vous donnez aux autres, que vous faites, pour votre travail, pour tout. Voilà. Merci les amis. Restons tous unis. N'oublions pas, c'est le message principal du tirage. Surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez besoin de me contacter, il y a mon email, il y a toutes les informations en barre de description. Je serai ravie de vous répondre également. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon début de soirée, une bonne nuit ou un bon début de journée aussi, parce que moi je suis en fin de journée. Je vous dis à très vite avec la vidéo pour les énergies de l'Alliance mondiale, et je ferai peut-être sûrement aussi, vu qu'on est dans le mois du Gémeaux et des amoureux, je devais le faire, excusez-moi aussi, mais j'ai pas pu comme j'étais en déplacement pendant le mois dernier, les tirages sentimentaux. Je vais en faire parce que c'est vrai que ça serait les énergies aussi, on travaille beaucoup aussi sur ça et c'est très important aussi. Ça paraît être le détail, mais les énergies d'amour actuellement, elles peuvent aussi faire beaucoup la différence dans les communautés. Voilà les amis, j'en termine là et je vous dis à très bientôt.